La course au vaccin contre la Covid-19 s'est accélérée ces dernières semaines. Il y a 10 jours, Moderna annonçait que son vaccin contre la Covid-19 est efficace à 94,5%. Dan Stanner, bonsoir. Bien le bonsoir. Vous êtes le directeur général du groupe pharmaceutique américain pour la Suisse, où vous êtes basé pour l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique. Bienvenue sur TV5 Monde. Un vaccin élaboré en quelques mois alors qu'il faut normalement des années. Est-ce que vous n'allez pas trop vite ? Écoutez, je vous remercie pour votre question et pour le fait de m'accueillir ce soir. Non, je ne pense pas que nous allons trop vite. Je pense tout d'abord que lorsque nous regardons la situation critique et la situation dans l'extrême urgence dans laquelle l'ensemble de la planète se trouve, je pense qu'il y a besoin d'agir rapidement. Deuxièmement, ce que je dirais, c'est que pour qu'un vaccin soit approuvé, il va de soi que les autorités réglementaires des divers, que ce soit aux États-Unis, que ce soit des divers pays en Europe ou en Suisse ou au Canada ou dans n'importe quel pays du monde, devront approuver le médicament. Ce que je peux aussi vous confirmer, c'est que pour arriver en bout de course et passer la ligne d'arrivée, il y a énormément de travail. Et ce travail a été fait avec la même rigueur qu'il est effectué d'habitude pour un médicament normal. Toutefois, alors, ce calendrier, on va le voir, laisse quand même certains citoyens européens perplexes, voire méfiants. Exemple en Suède avec Mevalo. Lors de la première vague, le royaume scandinave est le seul pays européen à ne pas avoir confiné sa population. Mais face à l'aggravation de la situation, les autorités ont adopté des mesures plus coercitives cette fois, comme l'interdiction de la vente d'alcool après 22 heures et les rassemblements publics de plus de 8 personnes. Elles misent aussi désormais sur la vaccination de masse. Mon mari, nos 3 enfants et moi avons l'intention de nous faire vacciner si le vaccin est approuvé. L'Agence de santé publique dit que nous devrions le faire. Nous le ferons. Les Suédois sont réputés pour leur confiance en leurs institutions et leurs autorités sanitaires. Mais en ce qui concerne le vaccin, les avis sont plus mitigés. Je n'ai pas l'intention de me faire vacciner parce qu'il y a trop de questions sans réponse. Un vaccin qui en rappelle un autre, celui contre le H1N1. Il y a 11 ans, Messa s'est faite vacciner volontairement contre cette grippe. Depuis, elle est narcoleptique. J'ai vécu 3 ans sans savoir ce que j'avais. J'avais des crises de sommeil, j'étais fatiguée pendant la journée et j'avais ce qu'on appelle des crises de cataplexie. La cataplexie, c'est la perte soudaine de tonus musculaire. Conséquence d'un effet secondaire du vaccin qui a détruit la vie de la jeune femme de 21 ans, comme celle de centaines de jeunes Suédois. Nous ne savons pas quels sont les risques du vaccin contre le Covid-19. Ils pourront être bien pires que la narcolepsie. Je ne me ferai pas vacciner avant environ 5 ans, quand nous les connaîtrons. 60% des Suédois avaient participé à la campagne de vaccination de 2009-2010 contre le H1N1. Mais cette fois, malgré les recommandations, moins d'1 sur 2 prévoit de se faire injecter un des nouveaux vaccins contre le Covid-19, promis pour début 2021. Dan Stanner, est-ce que vous connaissez les effets secondaires de votre vaccin ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont évalués par un comité indépendant qui a été fixé, qui a été choisi aux États-Unis par une agence de santé américaine. Donc, c'est eux qui regardent en permanence la sécurité de nos données et qui nous disent s'il y a le moindre problème. Jusqu'à présent, je suis très heureux de vous dire que nous n'avons pas eu, en tout cas, nous n'avons pas eu connaissance de quelques... Mais il y a très peu, pardonnez-moi, il y a très peu de recul. Vous comprenez la peur des citoyens face à ces vaccins qui arrivent très rapidement ? Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes passés au travers la phase 1 clinique, la phase 2 clinique et la phase 3 clinique. La phase 3 clinique comporte 30 000 patients ou 30 000 volontaires qui ont été intégrés, 15 000 sous placebo, 15 000 sous vaccin, qui sont des nombres énormes. La phase 3 a commencé au mois de juillet et nous nous trouvons aujourd'hui à plus de 4 mois, sans pour l'instant, je parle bien pour l'instant, avoir aucun effet secondaire grave. On verra sur le long terme, donc c'est aussi ça que vous nous dites. Le vaccin de Moderna est efficace à 94,5% selon des résultats intermédiaires de ces essais cliniques que vous évoquiez. C'est la dernière étape avant une commercialisation. Un vaccin typique contre la grippe, en général, une efficacité qui dépasse rarement les 60%. Alors comment on arrive à un tel résultat ? Alors écoutez, je pense que le mécanisme d'action, la plateforme de l'ARN messager sur laquelle Moderna s'est penchée depuis plus de 10 ans maintenant, apporte enfin les fruits. Cela fait 10 ans que nous travaillons sur cette plateforme, que ce soit au niveau de la fabrication, au niveau du développement clinique. Et je crois que le mécanisme d'action, l'introduction de cette séquence ARN dans une capsule de graisse à l'intérieur du corps humain a fait ses preuves. C'est un moyen physiologique
Et une fois que cette séquence d'ARN arrive à l'intérieur de la cellule, la seule chose que la cellule, les ribosomes à l'intérieur de la cellule vont faire, ils vont décoder comme un ordinateur, un software, et ils vont demander à la cellule de produire la protéine nécessaire afin de lutter contre le virus. Donc c'est une manière physiologique, une manière extrêmement naturelle, une manière qui, pour l'instant, semble clairement apporter ses preuves. Alors, une semaine avant vous, c'est votre concurrent américain Pfizer, associé au groupe allemand BioNTech, qui avait fait état d'une efficacité de 90% pour son propre vaccin contre la Covid-19. Les Québécois, vous allez le voir, se sont aussi lancés dans la course. Un laboratoire à Québec est en bonne place. Le reportage de Catherine François. Medicago est spécialisé dans la production de vaccins à partir de plantes. Les végétaux produisent des structures non infectieuses de virus, que l'on appelle particules pseudovirales. En mars dernier, après avoir obtenu la séquence génétique du coronavirus, Medicago a lancé le processus de production de son candidat vaccin. Un vaccin qui fonctionne comme à l'heure, qui va faire réagir le système immunitaire comme si c'était un vrai virus. C'est quelque chose qui ressemble beaucoup au vrai virus, mais qui n'est pas infectieux parce qu'il ne contient pas le matériel génétique pour se reproduire. Après la phase 1 de test couronnée de succès cet été, Medicago est en plein dans la phase 2 et espère attaquer la phase 3 à la fin de l'année. La phase 3, c'est vraiment la phase ultime où on va tester l'efficacité du produit. Donc là, on va vraiment aller vacciner des gens, soit avec le candidat vaccin, soit avec un placebo. Et on va évaluer si les cas se développent plus dans le groupe placebo comparativement au groupe qui auront reçu le vaccin. Pour cette dernière étape, au moins 30 000 personnes au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine seront recrutées, là où le virus est le plus en circulation. D'ici là, Medicago est déjà en train de produire des doses dans son usine de Québec et celle en Caroline du Nord, aux États-Unis. Avec nos 2 usines, on devrait pouvoir livrer 80 millions de doses de notre candidat vaccin d'ici la fin de 2021. Medicago fait partie de la vingtaine d'entreprises qui sont dans l'étape finale des tests cliniques de leurs candidats vaccins dans le monde. Il y a de formidables sommes d'argent en jeu. La Commission européenne a commandé à Moderna 160 millions de doses. Dan Stanner, votre vaccin coûtera combien et vous rapportera combien ? Écoutez, comme nous l'avons dit dès le début, Moderna est une société biotechnologique qui n'a jamais fait de vente, qui n'a jamais fait de profit depuis maintenant plus de 10 ans. Donc nous avons investi depuis 10 ans des centaines de millions de dollars pour arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Donc clairement, nous avons dit que nous ne pouvons pas nous permettre de vendre notre vaccin sans faire le profit. Maintenant, le profit devrait être un profit raisonnable. On parle pour des doses, pour des quantités, je dirais, limitées. On parle d'un prix entre 32 et 37 dollars par dose. Et qu'en est-il, pardonnez-moi, pour l'Afrique, parce que oui. vous êtes aussi en charge du développement sur l'Afrique. On voit l'inquiétude des pays européens. Ils craignent que toutes les doses aillent chez les pays riches. Qu'est-ce que vous dites en direction de l'Afrique, des pays africains et de leur inquiétude? Alors, c'est très important, évidemment, de donner l'accès aux médicaments au plus grand nombre de pays. Et je suis extrêmement heureux de voir qu'il y a de nombreux autres concurrents, puisque pour 8 milliards de citoyens sur cette planète, clairement, 1 ou 2 fabricants n'arriveront pas. Nous allons seulement pouvoir fabriquer entre 500 millions et 1 milliard de doses l'année prochaine. Donc, il y a besoin de plus de sociétés qui amènent de l'innovation. Et combien en Afrique? En ce qui concerne l'Afrique, nous sommes en train en ce moment de collaborer, d'avoir des conversations avec COVAX, qui sont des organisations multilatérales. Nous n'avons pas encore réussi à avoir un accord, mais ces conversations continuent. On espère arriver à un accord pour pouvoir permettre la distribution de ce vaccin à plus large échelle. Et combien de doses à peu près, vous avez une idée? Nous sommes aujourd'hui en train de parler les négociations avec l'Afrique en 50 et 150 millions de doses. Dan Stanner, merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Lausanne. Merci beaucoup et à bientôt.